J'ai mon doigt qui est ici en fin de compte, d'accord? Et on va pouvoir, donc quand je vais faire, là vous voyez que je suis, souvent on va avoir la tendance en fin de compte à vouloir aligner les doigts. Et souvent ce que vous faites vous, c'est que vous posez les deux doigts ici, et du coup lui, il se retrouve, le premier doigt, sur la même corde que le troisième doigt. Ce qu'il faut faire en fait, c'est placer le deuxième doigt et en fait se dire que les doigts qui vont être en dessous ne sont pas sur les mêmes cordes. Ils sont sur deux cordes qui se suivent, mais dans une diagonale. Vous voyez que là et là. Et à l'inverse, il pourrait très bien tourner de l'autre côté. Vous voyez que là, le 3, il est sur la corde 4, le 1, il est sur la corde 3. Là, le 1, il est sur la corde 4, le 3 est sur la corde 3. D'accord. Et on a un... Voilà. Et en fonction de ça, la main derrière, on a cette espèce de pivot qui va se faire, qui va orienter la main. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pour sentir. Il faut éviter, et c'est une tendance que vous avez à faire tac, à vouloir balancer ces deux doigts, parce qu'ils marchent ensemble ceux-là. Donc ils sont pratiques. Parce que du coup, en fin de compte, bah, lui, il a tendance ou à vouloir, voilà. Pour bien prendre conscience, en fin de compte, que ces deux doigts qui sont en dessous ne sont pas sur la même corde. C'est pour ça que j'ai inventé les doigts cibles. Parce que trop d'élèves, en fait, surtout dans les barrés, avaient cette difficulté, en fin de compte, où les doigts devenaient n'importe quoi dans la précipitation. D'accord. C'est-à-dire que ce doigt qui est doigt cible, en fait, ce dessin de cheval barrière, d'accord, veut dire qu'il n'y aura aucun doigt au-dessus. Et voilà. Donc l'exercice que vous pouvez faire, c'est que vous descendez et vous faites pareil. Et vous descendez et vous faites pareil. C'est ça qu'il faut avoir en tête, puisque là, je vais avoir les accords de mi. Là, prendre son temps, je vais avoir les accords de la. Là, j'aurai les accords de ré. Et plus le doigt va être bas, plus les accords vont être difficiles à maintenir, parce qu'en fin de compte, plus la main va glisser, et moins on va tenir le manche. Vous pourriez très bien faire cet exercice ici, pareil en dessus. Voilà, et c'est à travailler l'empreinte. Voilà, mais celui-là, on n'en a pas besoin. D'accord? Ensuite là, voilà, coupez, appuyez.